Dis à ton voisin, je sens que quelque chose va t'arriver. Dis voisin, je sens que tu vas vivre une expérience ce matin qui va changer ta vie. Alléluia. Soyez bénis. On acclame encore Jésus. Bonne fête de Pentecôte à tous et à toutes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Vous qui êtes en ligne, vous faites partie également de l'église. Nous vous saluons depuis votre position. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Prions pour la parole. Seigneur, nous sommes honorés, nous sommes bénis, Saint-Esprit. Nous prions que tu nous bénisses par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le thème de ce matin, c'est pourquoi ai-je reçu le Saint-Esprit? Amen. Pourquoi ai-je... C'est un bon moment pour acclamer. Pourquoi ai-je reçu le Saint-Esprit? Amen. Gloire à Dieu. Oh yes. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Nous avons deux textes de base. Actes des Apôtres 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Je veux qu'on récite ensemble. 1, 2, 3. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 1, nous allons lire jusqu'au verset 11, si c'est possible. On va lire. Je fais exprès parce qu'il y en a, ils ne lisent pas. Donc on va profiter pour lire un peu la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 11. Vas-y, mets le verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Dieu a quelqu'un de merveilles de Dieu. Oui. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Merci. Alléluia. Donc ils ont entendu des merveilles de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, ça arrivait le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit, aujourd'hui c'est la Pentecôte. La Pentecôte, c'est pas... En réalité, la Pentecôte, ce n'est pas le jour où le Saint-Esprit vient. La Pentecôte existait avant que le Saint-Esprit ne descende. Amen. Jésus avait promis la Pentecôte, il avait promis le Saint-Esprit à ses disciples, mais c'est le jour de la Pentecôte que c'est arrivé. Pentecôte, amen, en réalité, ça veut dire 50e jour. 50e jour après quoi? 50e jour après la Pâque. Donc, entre la résurrection de Jésus et la Pentecôte, il y a 50 jours. Vous allez remarquer que Jésus-Christ fait 40 jours où il apparaît à ses disciples, n'est-ce pas? Donc, le dernier jour où Jésus leur a parlé, il leur a dit, je m'en vais au Père, c'était le 40e jour. Et attendez. Donc, ils ont attendu pendant 10 jours dans la chambre haute
Le 10e jour, c'était la Pentecôte. C'est ce jour-là que le Saint-Esprit est descendu. Dis Amen bien. Gloire à Dieu. La Pentecôte, c'était une fête juive. Il y a 3 grandes fêtes juives. La Pentecôte en fait partie. Gloire à Dieu. Et donc, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit va descendre. Mais la question qui est importante, pourquoi est-ce que nous recevons le Saint-Esprit? Parce qu'il ne s'agit pas de dire, j'ai l'Esprit, j'ai pas l'Esprit. Dis à quelqu'un, on reçoit l'Esprit pour faire quoi? Mais je veux d'abord, avant d'arriver à ce niveau-là, parler d'un fait qui fatigue souvent les chrétiens. Vous voyez, la Bible dit ce jour-là, il y eut un bruit. Dis un bruit. Dis un bruit. Amen. Vous savez, le bruit, c'est un son qui fait que ça attire l'attention des gens. La Bible dit après ce bruit-là, les gens étaient à Jérusalem et ils ont entendu le bruit. Donc le bruit a fait qu'ils se sont même dirigés vers les apôtres. Yes. Et donc, ce bruit-là est arrivé pour que les apôtres aient des gens à qui parler. En fait, ça les a rendus célèbres. Yes. Ça les a rendus célèbres. Ça a dit, sinon, Pierre allait prêcher devant qui? Le Saint-Esprit savait que ce jour-là, il y aura beaucoup de gens à Jérusalem, de toutes les nations. C'est le jour où il a décidé de faire ce bruit-là, pour attirer des gens. Et ils ont entendu le bruit, et tous sont allés vers ce bruit-là. Et c'est là que Pierre est devenu célèbre. Il y a une célébrité qui t'attend au nom de Jésus. Mais je ne veux pas aller dans ce sens-là. Dis Amen bien. Écoute-moi très bien. Le problème des chrétiens, c'est que toi-même tu veux faire ton propre bruit. On ne laisse pas le Saint-Esprit faire le bruit à notre place. Écoute-moi bien. Tu peux faire un bruit et personne ne va entendre. Yeah. Imagine tu te mets dans la forêt du Banco, tu fais du bruit. Qui entend ça? Abidjan n'est pas au courant. Va crier seul, mon frère. Sauter seul, chanter seul, personne ne peut te voir. C'est pour ça, ne cherchez pas l'autopromotion. Il ne faut pas chercher à te donner une promotion. Et ça arrive à tous les chrétiens. On veut forcer les choses, on veut qu'on nous connaisse avant le temps. On veut qu'on nous voit avant le temps. Un jour, j'ai vu un de mes fils. Le fils, il n'a même pas, il ne peut même pas évangéliser une âme. Je le vois sur les réseaux sociaux. Vous êtes béni en train de faire direct. Je l'ai appelé. Il a dit, il faut m'arrêter ton direct là. Tu cherches quoi comme ça? Pourquoi vous êtes pressé? Alléluia. On est pressé pour voir la gloire de Dieu. Avant la gloire, il y a un temps de formation. Avant qu'on ne fasse ce bruit-là, Jésus savait que Pierre était prêt pour recevoir. Pierre était prêt. Ils ont passé 3 ans avec lui. Il était prêt. Alléluia. Oh yes. On est tout pressé. Alléluia. Imagine que le bruit était venu avant les 3 ans. Pierre allait dire quoi aux gens là? Rien du tout. Il n'avait rien à dire. Quand tu es trop pressé que Dieu te lève, quand les gens viennent, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à dire, et ils se retournent. Et ton nom est gâté cadeau. De prêcher, mais de ne pas prêcher. Mais celui qui est patient, qui sait attendre le temps de Dieu, qui sait laisser Dieu le façonner, qui sait dire, Saint-Esprit, prends ton temps. Quand le temps va arriver, je suis sûr que tu feras quelque chose. Celui qui est patient, quand le bruit arrive, quand les gens arrivent, ils voient quelque chose, ils restent avec toi, et ça finit pour toi, et ta vie va de l'avant, et tu deviens grand. Je prophétise à quelqu'un, le temps de ton prix est arrivé. Laisse le Saint-Esprit. Quelqu'un n'a pas prophétisé, dis à même quelqu'un qui prophétise. Quand quelqu'un est pressé, toi il faut te calmer. Laisse-le bavarder, laisse-le crier seul. Mais quand ton tour va arriver, Dieu va attendre le moment propice. Quand toutes les nations sont rassemblées, quand Dieu sait que ce jour-là, on va t'entendre, on va t'écouter, Dieu fera ton bruit. Je prophétise à quelqu'un, Dieu fera ton bruit. Dieu fera ton bruit. Dieu fera ton bruit. Dis à mes frères et sur la grâce, Dieu fera ton bruit. Alléluia. Dis à ton voisin, calme-toi. Laisse le Saint-Esprit faire le bruit pour toi. Oh yes! Même nous les hommes de Dieu, tous ceux qui sont pressés, ils montent un peu, ils disparaissent. C'est fini. Étoile filante.
Mais ceux qui ne sont pas pressés, qui savent attendre le temps de Dieu, ils disent non, Dieu, moi je travaille pour toi. Je sais qu'un jour tu feras mon bruit. Ces personnes, quand le bruit arrive, ils restent dans la gloire jusqu'à la mort. Je prophétise, tu resteras dans la gloire jusqu'à ta mort. Quelqu'un n'a pas dit la même fort pour recevoir cette grâce. J'ai dit tu resteras dans la gloire jusqu'à ta mort. Peut-être aujourd'hui ils t'ont dévancé. Ils vont s'éteindre. Mais quand pour toi va commencer, on ne pourra pas t'arrêter. Je vois les nations t'accueillir. Je te vois devenir célèbre. Encore tu vois dans les nations. Quelqu'un dit à me faire reçoit la grâce. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Va dire à 3 personnes, arrête de faire du bruit. Laisse le Saint-Esprit va faire le bruit à ta place. Oh yes! Vous savez, un jour, la Côte d'Ivoire va entendre parler de nous. Mais je ne suis pas pressé. Je travaille en bas. Je m'organise. J'organise l'église. Je prie. Je me cultive. Je m'enracine. Je vous éclaire. Je vous rends solide. Quand Dieu va nous mettre en haut, on ne va plus jamais descendre. Alléluia! Dieu a quelqu'un, calme-toi. Hein? Dieu sait à quel moment il va faire ton bruit là. Qui a béni ce matin? Oh yes. Mais ce n'est pas mon message, alléluia. Ça, c'est juste pour t'encourager. Toi, Dieu sait quand il va faire le bruit. Moi j'imagine si le bruit était venu avant. Qui allait entendre? Mais il a attendu un jour, tout le monde était là, les nations. Pierre est devenu célèbre le même jour. Il est devenu plus célèbre que Jésus ce jour-là. Parce que Jésus n'est pas sorti de Jérusalem, n'est pas sorti d'Israël. Mais Pierre, la Bible dit que les gens de la Cappadoce, les gens de l'Arabie, les gens de l'Égypte étaient là. Eux tous ont entendu parler de Jésus à travers Pierre. Le bruit. Calmez-vous. Vous avez compris? Restez dans la prière. Ils ont fait 10 jours. Restez dans la présence de Dieu. Cherchez le Saint-Esprit. Amen. Cultive une relation avec le Saint-Esprit. C'est tout. Et tu vas voir, ce jour-là, ça va venir. Un jour, j'ai posé la question à un homme de Dieu. Il m'a dit, je lui ai dit, mais comment tu as fait pour arriver à ce niveau-là? Il m'a dit, mon fils, c'est Dieu qui fait ça. Fais l'œuvre de Dieu. Travaille. Le temps va venir. Toi-même, tu n'as pas te rendre compte. Tu es au sommet. Un coup, il y a les mêmes messages que tu prêches. Les mêmes messages seront aimés par les gens. Si. Moi, ça a dit ça une fois. Il dit, les mêmes messages que lui prêchait, puis les gens n'entendaient pas là. C'est les mêmes messages qu'il prêche aujourd'hui. Mais c'est bizarre aujourd'hui, tout le monde aime ça. C'est Dieu qui fait ça. Il y a un temps pour ça. Ton visage que les gens n'aiment pas là, un temps va venir, vous aimez ça comme ça. Mais c'est Dieu qui fait ça. Alléluia. Faut te calmer. Dis à quelqu'un, faut te prendre des calmants, faut te calmer. Faut te calmer. Alléluia. Ok. Maintenant, regarde, la partie qui m'intéresse. Pourquoi nous recevons le Saint-Esprit? Hey! Dis hey à moi. Hey! Crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Dis avec moi des merveilles de Dieu. Yeah. Je peux lire un peu la suite. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix. Hey! Et leur parlant en ces termes, hommes juifs, etc., etc. Écoutez, la raison pour laquelle nous recevons le Saint-Esprit, c'est pour dire les merveilles de Dieu. Yeah. Parce que quand ils ont reçu le Saint-Esprit, la première des choses qu'ils ont commencé à faire, c'est de dire les merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu. Waouh! Ah si.
C'est pour ça que tu reçois le Saint-Esprit. C'est une puissance. Et regarde, Jésus dira, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Mes témoins, c'est dire les merveilles. La première, écoutez-moi bien chrétien, la première raison, si tu ne fais pas ça, tu auras raté ta vie et tu ne vas pas avoir beaucoup de choses. La première raison pour laquelle le Seigneur te donne son esprit, c'est pour que tu sois un témoin. Mais un témoin, c'est quoi? C'est pour dire des merveilles de Dieu. Dire des merveilles. Il y a juste le mot merveille, mais merveille, ça veut dire merveille. Magnifique, dis des bonnes choses. Dis des merveilles de Dieu. Yes, dis des merveilles. Est-ce que tu dis les merveilles de Dieu? Frère, Dieu t'a bâti son esprit, t'a donné son esprit, mais est-ce que tu dis les merveilles de Dieu? Et regarde ce qui va me toucher. La Bible dit, pendant qu'il est en train de dire ça, d'autres se moquaient. Dis les merveilles de Dieu dans une certaine condition. Dans un monde que les gens n'aiment, que Dieu, où on n'aime pas Dieu. Dans un monde où les gens se moquent des choses de Dieu. Il faut dire les merveilles. Nous, les chrétiens, on s'est tués. Et ils ne se sont pas tués. Malgré qu'on se moquait d'eux, ils continuaient de dire les merveilles. Mais nous, les chrétiens, aujourd'hui, on nous a rendus silencieux. Parce que les gens se moquent de nous. On ne parle plus de Jésus. Parce qu'on nous traite de fous, on s'est tués. Mais eux, on les traitait de n'importe quoi. On disait qu'ils avaient bu. Mais malgré ça, ils ne se taisaient pas. Ils disaient les merveilles de Dieu. Je suis là pour parler à un frère. Dieu cherche quelqu'un qui va dire ses merveilles au temps de la fin. Dieu cherche quelqu'un qui va parler de ses merveilles ici en Côte d'Ivoire. Dieu cherche quelqu'un qui va parler de ses merveilles pendant que tout le monde se moque de lui. Pendant que tout le monde dit que l'affaire de Dieu c'est n'importe quoi. Nous on nous insulte, qu'on est des ratés, on est des voleurs. Les chrétiens c'est des parachutes d'après eux. Pendant que les gens disent ça, et Dieu cherche quelqu'un qui va se lever et qui va dire non, attention, c'est pas des paresseux. La vérité c'est que Jésus-Christ est mort pour toi. Dieu cherche quelqu'un qui va parler ses merveilles. Est-ce que Dieu va te trouver? En l'instant, Dieu a trouvé Pierre. Est-ce qu'il va te trouver? Est-ce qu'il va te trouver? Il a trouvé Pierre, mais est-ce qu'il va te trouver? Dieu cherche quelqu'un. Dieu cherche une femme. Est-ce qu'il va te trouver? Alléluia. Dis à les merveilles de Dieu. Dis, je dois dire les merveilles de Dieu. L'Esprit tombe sur eux et ils disent les merveilles de Dieu. Dis amen bien. De nos jours, les chrétiens se sont tués. On a fermé nos bouches. Pour nous, l'Esprit nous a donné pour qu'on se fasse voir. Il te dit, calme-toi. Il sait à quel moment il va te faire voir. La Bible dit qu'il retire le pot de la poussière, l'indigent du fumier en son temps pour le faire asseoir à la table des grands. Dernièrement, je suis allé à un funérail. Moi, on m'a mis parmi les ministres. Moi, mais il fait exprès. Je sors, il m'a m'asseoir dehors. Les gars me cherchent, on me ramène. Je faisais exprès pour rester dehors. Amen. On a bougé un peu, on est revenu. Je savais que ma place était parmi eux. Je suis venu m'asseoir dehors. Ils m'ont cherché. C'est un temps comme ça. Mais il y a 5 ans de cela, on n'allait jamais me mettre là-bas. Et pendant qu'il était parmi eux, les ministres, les professeurs, avant qu'il bouge, il y a un qui a pris une offrande dans sa poche. Quelqu'un rend le ministre et puis il m'a donné. Il dit pour l'œuvre de Dieu. J'ai dit, mais c'est quoi? Puis Dieu m'a dit, il y a un temps pour ça. Ce temps arrive. Mais écoutez-moi très bien. Ne vous pressez pas. L'esprit qui vous a été donné pour un travail. Si tu peux faire ce travail-là, quand le temps viendra, notre Dieu, il est capable de prendre un broussard pour faire de lui un roi. Il a déjà fait ça au temps de David. Ce côté-là ne m'inquiète pas. Mon avenir ne m'inquiète pas. Parce que notre Dieu, il a l'art de façonner l'avenir des gens. Alléluia, tu n'as pas dit amen. Il a pris des gens qui ne sont pas allés à l'école, ils ont commencé à commander les nations. Ils ont bouleversé les générations. Mais si tu n'es pas allé à l'école, tu peux bouleverser ta génération. Ce n'est pas là mon problème. Mon souci, ce n'est pas ça. Parce que ce cas était déjà réglé. Mon souci, pourquoi j'ai l'esprit? Je dois parler des merveilles de Dieu. Je parle à un chrétien. Ouvre ta bouche. Parle des merveilles de Jésus. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Si je pose la question à quelqu'un ici, depuis quand tu as parlé des merveilles de Dieu,
Il y a longtemps. Les instrumentistes. Depuis quand? On parle des merveilles de tout, hein? Sauf Dieu. C'est-à-dire, on parlait des merveilles du business. On parlait des merveilles du placement d'argent. On parlait des merveilles de la couture. On parlait des merveilles des réseaux sociaux. On parlait des merveilles de pommade, de mèches humains, des voyages, de l'Europe, des natistes. Mais ce pourquoi on a reçu l'esprit là, on ne parle pas. Il y a des femmes qui parlent de leurs merveilles de leurs fiancés, de leurs maris. Les femmes, leur affaire de mari. Il va payer mon pour elle, il a payé mon pour moi. Il est joli, il est beau. Tu parles, écoute mon frère, tu n'as pas reçu l'esprit pour aller parler des merveilles de ton mari. Mon frère, tu n'as pas reçu l'esprit pour aller parler de ta sabbat de ta femme. Ta sabbat, vous qui ne savez pas, sur les fesses. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pas pour ça que tu as reçu l'esprit. C'est tout ça qui attriste l'esprit. L'esprit t'a été donné. Il attend que tu ouvres ta bouche pour parler de Jésus, pour annoncer la parole, pour éclairer le monde, pour être le sel de la terre, pour être la lumière du monde. Et toi, c'est de parler de ta sabbat, de mèches humains, de garçons, de prêchements de métiers. Ceux qui sont ici, ils ne sont pas d'accord avec moi. Alléluia. Remarquez un peu. On parle de tout sauf de ça. Un jour, je vais avancer. Je vais vous donner des points rapidement. Un jour, il y a des gens qui venaient ici dans le temps venu, passer souvent, sous peut-être qu'ils nous surveillaient. Donc je m'approche d'un, je lui pose la question, quels sont vos services? Il ne parle même pas bien français. Il dit, patron, c'est une bonne entreprise. Ils sont super. Il va commencer à me parler de son entreprise. Que par exemple, il y a un truc là. Quand tu as ça là, même si tu as Yam Soko, que tu as problème, si tu as pu, tu es dans ta voiture, en 5 minutes, on est là. Il a commencé à me qualifier son entreprise. Moi, il restait un peu, il allait m'abonner. Ça, c'est ça qu'on appelle parler des merveilles de quelque chose. On parle aujourd'hui de tout, mais est-ce qu'on parle des merveilles de Dieu? Quand il s'agit des merveilles de Dieu, on se tait. Quand il s'agit de ce que Dieu a fait pour nous, on se tait. Mais si vous parlez de ce que Dieu n'a pas fait, on est premier. L'esprit n'est pas venu pour que tu dises ce que Dieu n'a pas fait. L'esprit est venu pour que tu dises ce que Dieu a fait, qui est bon. Je ne sais pas si il prêche ou il ne prêche pas. Amen. Il y a 10 points, mais il y a le rapide. Il y a le rapide dans les points. Amen. Aujourd'hui, je vais juste ouvrir ton esprit sur quelque chose. Amen. Hey. Alors, comment on parle des merveilles de Dieu? Comment? Premier point. Hey. D'abord, ne pas annoncer que Jésus n'est pas bon dans notre attitude. C'est-à-dire, d'abord, il ne faut pas aller dire que Jésus est mauvais. Il faut parler des merveilles, pas des problèmes. On sait qu'il y a des problèmes partout, mais il ne faut pas annoncer ça aux gens. Il y a des gens, quand on t'écoute, on n'a pas envie de devenir chrétien. Mais l'affaire de Dieu, là, c'est Dieu. Tu es prêt, mon frère? Et si tu es prêt? Il n'était pas de nouveau converti. Hein? C'est quelle manière d'évangéliser ça, là? Un jour, j'étais dans une grande école. Une école américaine. Dès qu'on arrivait, le professeur nous dit, est-ce que vous êtes prêt à souffrir? Il va commencer à me dire, mais monsieur, de toute façon, vous faites là. C'est à cause que vous n'avez pas de clients. Il faut laisser, les gens vont découvrir. Il y a des choses qu'on ne dit pas à tout moment. Quand Jésus qui a croisé Pierre, il n'a pas dit Pierre, viens en même temps, ils vont te tuer, un Pierre. Est-ce que tu sais qu'ils vont te crucifier? Tu vas te retourner comme ça. Il a dit, suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'homme.
il leur a dit la bonne chose qu'il va faire d'eux. Les problèmes là, tu vas rencontrer, toi-même tu vas voir ça au fur et à mesure. Et il y a un certain âge où on peut te dire certaines choses. C'est pour ça qu'on ne prêche pas tout ici. Si tu me vas prêcher à mes pasteurs, ils ne prêchent pas comme ça à vous. Mes pasteurs, ils leur prêchent autre chose. Mais parlez des merveilles. Quand vous sortez, autour de vous, qu'est-ce que vous dites à vos parents? Toi, quand tu écoutes, on n'a même pas envie de venir à l'église encore. Mais c'est vrai. Tu as, exemple, tu as dit, les chrétiens me sont plus mauvais que les païens. Mon frère, ça là, c'est pas pour ça que l'esprit t'a été donné. L'esprit t'a été donné pour que tu dises que les chrétiens sont bons. Et la vérité, ils sont bons. C'est parce qu'ils ne sont pas parfaits. En fait, votre problème avec les chrétiens, vous les attendez à un niveau où vous ne les voyez pas. C'est ça qui fait que vous dites qu'ils sont mauvais. Sinon, vous savez que le monde est plus dangereux que l'église. Toi-même, tu sais ça? Toi-même, tu sais ça? Comment tu peux dire qu'un païen est mieux qu'un chrétien? Sur quelle base? Sur quelle base? Le païen qui ne peut pas entendre la voix de Dieu. Chrétien, au moins, quand il fait, on lui parle, il va entendre, il va se repentir. Mais païen peut faire plus, de mon frère, sur la terre, là, on est là, un à un. Hein? Je ne sais pas si je dois prêcher ou ne pas prêcher. J'ai demandé à une jeune sœur, est-ce que tu es prêt à briser le foyer d'une femme pour entrer dedans? Elle dit, mon frère, Abigail est dur. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Je peux briser son foyer et m'asseoir dedans à l'aise. Que la terre n'est pas facile. Hein? Est-ce que tu comprends? Mais quelqu'un qui a l'esprit de Dieu ne peut pas faire ça. Même si elle fait ça, elle va regretter. Va ou faux? Mais quand on t'entend parler, ce n'est pas des merveilles. Vous attristez l'esprit. Dieu sait ce qui n'est pas bon. Mais il n'a pas donné l'esprit pour que tu parles de ça aux gens. Parle des merveilles. Les merveilles, c'est les bonnes choses. Les choses magnifiques. Notre église est merveilleuse. La fête de Dieu est super. Oh, je suis content. Depuis que je suis en Christ, vous faites de Dieu n'a jamais fait quelque chose pour vous. Dis amen bien. Écoutez, arrêtez. La fête de Dieu, les Judes. Ah, ça là, tu as vu? La chasteté. Il y a quand il souffre. Hein? Il y a quand il souffre. S'il était païen là, ça, il allait coucher avec quelqu'un rapidement, mon problème de milieu était réglé. Mais quand toi tu dis aux gens, ça c'est une merveille ça. Tu es en train de faire, tu es en train de dire aux gens que l'affaire de Dieu n'est pas bon. Ça faut. Il y a des gens dans votre foyer. Voilà ça. On ne peut pas divorcer. C'est à cause qu'elle fait ça. Sinon les femmes païennes là, elles ne peuvent pas faire ça là. Voilà, les femmes païennes est mieux. Comment? Je ne sais pas si elle doit presser ou bien elle doit m'arrêter là. Yeah. Souvent vous êtes là. Afin de Dieu à ce Dieu, depuis on prie seulement. Hein? Le combat n'est pas facile. On prie, oh, on prie. Rien. Moi souvent, je me pose une question. Hein. Vous là, ne soyez pas hypocrite. Certains, je comprends, mais il y a d'autres, je ne comprends pas. Il y en a même là. Vous souffriez plus quand vous étiez dans le monde. Tu souffrais plus. Mais tu es venu ici, tu fais, on dirait que tu ne souffrais pas. Même les filles, soi-disant, qui avaient des gars, ça allait chez vous là. Toi-même, tu sais. N'importe qui couchait à toi. Et souvent, ça te faisait mal. Tu cherchais un homme à qui te confier, mais tu sais que tous sont venus juste coucher à toi pour partir. Et tu étais triste. Tu n'as pas me dire que ça là, c'est mieux qu'avoir ton petit quelqu'un qui n'a pas l'argent. Tu n'as pas me dire que ça c'est mieux. Ne faites pas comme si Jésus n'est pas bon. Tu as reçu l'esprit. Mon frère, quand tu m'entends, tu as envie de servir Jésus. Tu crois que je n'ai pas de gourmet? J'ai eu beaucoup de choses, mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Frère, où je suis là, je suis sûr que si je meurs, je vais au paradis. Ça fait que je suis plus vacillant dans ma tête. Je n'ai plus peur de la mort. Vous les voyez dehors, ils ont peur de la mort. Parce qu'ils ne savent pas ce qui arrive après la mort. Mais nous, Dieu nous a épargnés de ça. Et ce n'est pas une bonne chose. Il y a un homme de Dieu qui a dit, c'est plus difficile de désobéir à Dieu. Il dit, c'est plus difficile. C'est-à-dire, quand tu désobéis à Dieu, les conséquences, c'est plus difficile. Vous les voyez, on était païens ou on n'était pas païens. Moi, je me souviens, je n'arrivais pas à dormir la nuit. Quand la nuit arrive, mon cœur bat. Il y avait un esprit qui venait s'asseoir sur moi. Il m'étouffe. Il m'étouffe comme ça, mon fils. Il m'étouffe comme ça.
Jusqu'à ce que je suis oublié du nom de Jésus. Jésus. Souvent, ça ne sort pas. Quand ça sort un peu, Jésus me laisse. Il me réveille. Dès qu'il me couche, il s'assoit encore. Jésus, je sais qu'elle vit ça. Amen. C'est qu'elle vit ça. Souviens-toi des merveilles de Dieu. Souvent avant, l'alcool. Tu as ton argent. Je suis en train de vous montrer les merveilles de Dieu. Parlez de ça. Tu as ton argent, tout s'en va. L'argent de loyer, tout s'en va d'alcool. Et on te met dehors, pas parce que tu n'as pas l'argent, mais parce qu'il y a un démon qui te fatigue. Et aujourd'hui, tu arrives à dire non à ce démon-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas de merveilles? Il y a des merveilles en Jésus. Écoutez-moi bien. Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle. Une fois que tu as la vie éternelle, tu sens en toi que tu es vivant. C'est de ça qu'il fallait parler aux gens. Allez dire ça aux gens que Jésus est bon. Quand on dit Jésus est bon, ce n'est pas l'argent d'abord. De toute façon, on se sent. Qui reconnaît qu'on se sent différemment? On se sent différent. Si tu es ici qui ne te sens pas différent, attention, hein? Amen. Gloire à Dieu. Ma prédication, ça te plaît, mais ça ne te plaît pas? Les enfants, si quelqu'un doit mal parler de Dieu, ce n'est pas nous. Nous, on doit parler des merveilles de Dieu. Si quelqu'un doit mal parler de l'église, ce n'est pas nous. Nous, on doit parler des bienfaits de l'église. Parce qu'il y a des bienfaits. Voici la raison principale. Première raison. Donc, il ne faut pas parler mal des choses en Christ. Tout est bon, seulement que ça se perfectionne au fur et à mesure. Hey! Dis à ton voisin, arrête de dire n'importe quoi. Dis des merveilles de Dieu. Alléluia! Oh, il y a ça. Jésus m'a touché. Il m'a changé. Il m'a donné la vie. Avant, j'étais mort. Maintenant, je suis vivant en Jésus. Avant, j'étais triste. Maintenant, j'ai une joie. Avant, j'avais besoin de boire pour être heureux. J'avais besoin de la drogue pour être heureux. J'avais besoin de fumer pour être heureux. J'avais besoin du sexe pour être heureux. Mais à partir de là, j'ai plus besoin de tout ça. Il y a une joie qui m'anime. J'ai l'argent, j'ai pas l'argent, je suis heureux. Ça, c'est la joie qui est en Jésus. Avant, tu avais besoin d'argent pour être heureux. Mais maintenant, on n'a plus besoin d'argent. Il y a une joie qui nous anime. Voilà ce qu'il a fait pour nous. Va dire ça aux gens. C'est ça qu'il faut dire ça aux gens. Tout le monde cherche la joie. Si tu es en Côte d'Ivoire, va leur dire il y a la joie ici. Ils vont venir. Hey. Donc, premier point, arrête de dire ce qui n'est pas bon. Deuxième point. Il faut attester que Jésus-Christ est vrai et qu'il change la vie. Je suis en train de parler de comment dire les merveilles. Pourquoi j'ai le Saint-Esprit? J'ai le Saint-Esprit pour dire les merveilles de Dieu. Et comment je dis les merveilles de Dieu? 1. J'arrête de dire ce qui n'est pas merveille. 2. Je commence à dire aux gens, j'atteste aux gens que Jésus-Christ est vrai et qu'il change la vie des gens. Qui croit que Jésus-Christ est vrai? Témoigner, c'est quoi? Témoigner, c'est de dire que ça là, c'est vrai. Moi-même, j'ai expérimenté. Vrai ou faux? C'est comme ça vous faites. Hein? Quand vous avez un médicament qui vous a soigné, vous dites quoi? Médicament, ça là, c'est bon. Moi-même là, j'ai expérimenté ça. C'est pas comme ça vous faites. Vous êtes un témoin. Amen. Quand tu as ta pommade, que ça fait ton teint, c'est vrai que les femmes ne disent pas son secret de pommade. Amen. Elle va tout dire qu'elle se lave un belle de qualité. Elle se pommade un belle de qualité. Ah, c'est pas belle de qualité. Femme n'aime pas avoir même teint que quelqu'un. Alléluia. Quand elle a eu son secret, elle garde ça pour elle seule. Je ne sais pas pourquoi elles sont comme ça. Mais elles toutes sont comme ça. Elles toutes. Amen. Un jour, il y a une femme qui se pommadait. Et puis, ses camarades sont venus. Elle a pris le pommade, elle l'a caché. Il a dit, mais pourquoi tu caches? Elle dit, si elle savait quoi je me pommade, je vais noircir. Elle dit, attends. Il faut m'expliquer ça. Elle dit, elle ne peut pas m'expliquer. Mais c'est comme ça que ça se passe. Si elle voit, elle va noircir. Hey. Qui a déjà entendu parler de ça? Amen. Suivez ici. Donc, allez dire aux gens que Jésus est bon. C'est ça qu'on appelle témoigner. Par exemple, il est bon. Il est vrai. Pourquoi il est vrai? Un jour, quelqu'un me disait que est-ce que la puissance de Dieu est vraie? Je lui ai dit oui, c'est vrai. Je lui ai dit oui, c'est vrai.
Il dit comment? Il dit, écoute, moi qui suis là. Je ne suis jamais allé chez marabout. Jamais de ma vie. Je n'ai jamais mis mon pied chez un marabout. Je n'ai jamais fait un truc mystique. Jamais. Mais quand j'ai accepté Jésus, il a dit, en son nom, les démons sortent. Je t'ai répété, au nom de Jésus, il a commencé à voir les démons partir. Ça veut dire que c'est vrai. Mais c'est moi, je ne sais pas d'où ça vient ça. Je n'ai jamais fait une action pour détruire quelqu'un, pour avoir une puissance. La puissance est venue seule. Mais au nom de Jésus. Donc c'est vrai. Et je lui ai dit, encore pourquoi c'est vrai? C'est vrai parce que je me sens vivant. Donc je lui dis, moi je suis un témoin vivant de ça. Voilà ce qu'il faut dire aux gens. Vous n'avez pas l'argent, mais vous avez ce qui est mieux que l'argent. Ah, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ou bien tu t'attendais à un autre message. Laisse-moi te prêcher, c'est un bon message. Mon message, c'est un très bon message que ça te prêcher. Laisse le bruit à Jésus. Toi, fais ce pour qu'il t'a donné l'esprit. Le bruit viendra. Donc, allez leur dire. Vous qui dites que vous ne savez pas témoigner là, c'est ça qu'on appelle témoigner. Allez leur dire. Il a changé ma vie. Il ne faut pas cacher. Il faut dire, il y a moi avant, il y avait 11 gars. Maintenant, il n'y a même pas un. Et puis, ça ne me dit rien. Elle va voir que, c'est vrai, il est puissant. Et un jour, il y a une jeune fille, c'était à la radio. On parlait de chasteté. Elle a appelé. Il veut savoir ce qu'elle a dit. Une jeune dame. Elle dit, une femme ne peut pas rester 2 mois sans avoir des rapports sexuels. Elle a dit 1 mois. Elle dit, en tout cas, elle ne peut pas. Tu as vu une telle femme comme ça. Quand tu lui dis que toi, ça fait 6 ans que tu ne couches pas. Elle va dire, quoi? Elle dit, c'est Jésus qui m'a donné cette force-là. Elle va dire, ah bon? Jésus peut faire ça. Vous avez vu, non? Vous avez des trucs, vous cachez. Jésus a fait tellement de choses pour vous. Vous cachez ça. Et c'est ce qu'on appelle témoigner. C'est ce qu'on appelle dire des merveilles de Dieu. Toi, tu attends d'abord l'argent. L'argent, c'est quoi? Les païens ont l'argent que toi. Mais ce qu'ils n'ont pas, ils n'arrivent pas à réussir à l'alcool. Ils n'arrivent pas à réussir aux femmes des autres. Ils n'arrivent pas à vivre sans mentir. Ils n'arrivent pas à faire ça. Voici ce que tu as qu'ils n'ont pas. Il faut aller le dire. Avant, voilà ce que je t'ai. Si. Il y a une fille qui m'a appelé un jour, m'a dit, papa, merci. Grâce à toi, les gens ne couchent pas à moi n'importe comment. Car avant, on couchait à moi n'importe comment. Et maintenant, j'arrive à leur dire, non. N'est-ce pas une merveille, frère? Vous l'entendez, vous n'aimez pas mon message. J'ouvre ton esprit. Alléluia. Regardez, aujourd'hui comme ça, ma fille, quand la mort se présente à moi, je n'ai pas peur. La mort est un gain pour moi. La Bible dit qu'en Christ, la mort est un gain pour moi. Je n'ai pas peur de ça. Mais il faut voir les païens, ils ont peur de ça. Nous, on a vaincu la mort. Eux n'ont pas encore vaincu la mort. Ils ont l'argent, mais ils n'ont pas encore vaincu la mort. Toi, tu as vaincu la mort. Et qui t'a donné ça? C'est Jésus. Avant, tu étais colérique. Je me souviens d'une dame qui me disait, ou un frère qui me disait, lui, quand il est en colère, si le sang ne sort pas, ça ne s'arrête pas. Mais aujourd'hui, on l'insulte, il ne parle pas. Il dit, c'est pas où c'est quitté. Jésus a changé son cœur. Oui. Et vous êtes plein ici. Il y en a, vous ne pouvez pas faire une chemin sans faire par là. Mais aujourd'hui, on t'insulte, ce n'est pas toi. Tu sais quelque chose qui est en toi. N'est-ce pas une merveille, ça? C'est une merveille. Allez dire aux gens ce que Jésus a fait pour vous. Allez leur dire. Ça, ce sont les vraies prisons. Ce sont les vraies prisons, les enfants. On ne voit pas ces prisons. Elles sont invisibles, mais elles sont dangereuses. Elles sont sur nous. Yeah. Dieu t'a libéré, va dire ça à quelqu'un. Quand tu dis ça, tu attestes que Jésus-Christ est vrai. Qu'il est réel. Alléluia. 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 Viens mon fils. Lui, par exemple, il a dit, si Jésus n'était passé par moi pour lui parler, il allait se suicider. Si. C'est un fonctionnaire d'État. Yeah. Il n'a pas dit son métier ici. Alléluia. Amen. Si. Écoutez-moi très bien. L'alcool, il buvait, il était découragé. Il voulait se suicider. Mais aujourd'hui, il a vaincu ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus qui est entré en lui. C'est-à-dire Jésus qui est réel. Un tel gars comme ça, il doit aller dire aux gens, voilà ce que j'étais. Voilà ce que je suis devenu. Jésus est réel. Voilà ce qu'il faut faire. C'est pour ça que tu as reçu le Saint-Esprit. Va t'asseoir, acclame le Seigneur pour lui.
beaucoup d'éléments à dire. Si tu as beaucoup, il faut lever la meilleure voix. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dis, comment témoigner? Allez dire aux gens qu'il est vraiment mort à la croix et qu'il a pardonné nos péchés. 1 Timothée 1,15. 1 Timothée 1,15. On va passer dessus. 1 Timothée 1,15. C'est une bonne Pentecôte en train de vivre là. Hein. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. La dernière fois, je me sens sauvé. Qui se sent sauvé avec moi? Moi, je me sens sauvé. Je ne sais pas, c'est bizarre. La Bible dit que l'Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il y a un esprit qui me dit que je suis enfant de Dieu. Tu comprends? Oh, moi, j'étais un pécheur, grave pécheur. Va leur dire ça. Que moi que tu vois, j'étais un grave pécheur. Mais l'Esprit m'a sauvé. Tu seras étonné de voir comment les gens vont te suivre. Et comment l'Esprit sera content de toi. Si vous suivez un peu le speech de Pierre, c'est ce que Pierre a dit là. Il n'a pas parlé d'argent dedans. Il a dit, homme frère, Jésus que vous avez tué là, Dieu l'a ressuscité. Il est venu pour mourir pour vous, pour ne pas que vous partiez en enfer. C'est le Saint-Esprit tout frais, chaud, qui venait de tomber sur lui. Voilà comment il a parlé. Et nous aujourd'hui, on est des pécheurs, on était des pécheurs, mais on fait comme si on n'était pas des pécheurs. Moi j'ai un frère, il y a un évangile que j'aime bien. Quand il prêche et puis il dit, il a couché avec des animaux. Actuellement il est marié, hein, ça va chez lui. Mais il dit, frère, Satan n'est pas bon. Il dit, lui partait sur les prostituées 10 fois par jour. Il n'est pas dit par semaine. Par jour. Quand il va une fois, il s'en chercher l'argent, il vient encore. Il s'en pousse autour. Quand il est peu net, quand ça suffit à l'argent d'une passe, il court. Il dit, le jour où il n'avait pas l'argent, il y avait une chienne chez eux. Il attrapait la chienne, il couchait avec elle. Un évangéliste. Et Dieu l'a délivré. Mais quand Dieu a fait ça pour toi, n'est-ce pas quelque chose de fort? Toi qui devais aller en enfer, aujourd'hui tu as la vie éternelle. Va dire aux autres, les gars souffrent, frère. Les gens souffrent. Oubliez votre affaire, ils n'ont pas l'argent là. Les gens souffrent. On peut être heureux sans argent. Je n'ai pas dit que tu n'as pas à avoir. Tu vas avoir. Mais écoute-moi, s'il te plaît. Les gens souffrent. Ils vivent ce que tu as vécu. Et toi, Dieu t'a délivré. Va leur dire que c'est la vérité. Quelque chose que tu ne fais plus. Quelque chose que tu ne fais plus. Pourquoi tu as honte de ça? Dis amen. Oscar, il faut jouer quelque chose. Quand il me tait comme ça, il faut jouer quelque chose. Alléluia. Hey! Imagine ça. Il y a l'esclavage. Yes. Il fait un drap que tu ne sais pas de quoi il parle. Mais chacun sait d'où il vient. Allez dire les merveilles, s'il vous plaît. N'est-ce pas une merveille qu'un tel homme soit devenu évangéliste? N'est-ce pas une merveille, ma fille? Il prêche la parole de Dieu. Les gens sont délivrés. La puissance de Dieu est libérée. Ce frère-là, n'est-ce pas une merveille? Regardez ce que Dieu fait. Mais prenez un tel homme. Regardez un peu dans la Bible, la prostituée, il a fait d'un servant de Dieu. N'est-ce pas ce que Dieu fait? N'est-ce pas merveilleux? Mais pourquoi tu te tais dessus? Ils ont reçu l'esprit pour dire les merveilles. Allez dire les merveilles. N'attendez pas. Dieu a déjà fait des merveilles pour vous. Allez le dire aux gens. S'il vous plaît. La femme tsunamite, elle dira, venez. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit tout sur ma vie. Elle s'est battue sur le miracle de Jésus. Elle est partie parler et ça convertit tout son village. Mais pourquoi toi tu te tais? C'est pour ça que tu as reçu l'esprit. Tu as attristé le Saint-Esprit parce que tu te tais. L'esprit n'est pas venu pour que tu ailles faire l'apologie de Satan. L'esprit n'est pas venu pour que tu puisses dire aux gens que l'argent est bon. Pour qu'ils commencent à aimer l'argent que Dieu. L'argent est bon, nous tous on sait. Mais frère, parle de Dieu aux gens. Parle des merveilles de Dieu aux gens. Et tu vas voir qu'il fera un bruit pour toi. Un bruit et personne ne pourra t'enlever à cette place. Quand Dieu te met à une place, personne ne peut t'enlever.
Mais quand toi-même tu te mets, on t'enlève de pression bénémoteur. Dieu parle à quelqu'un aujourd'hui. Il m'a dit, écoutez, allez dire ce que j'ai fait pour vous. Et vous verrez, si je n'ouvre pas les écus des cieux pour vous. Jouez votre rôle. Et l'esprit va faire un bruit pour vous. Mais au moment opportun. C'est parce que tu t'es tué que l'esprit aussi s'est tué. C'est parce que tu t'es tué qu'il n'y a pas de bruit pour toi. C'est parce que tu t'es tué que tu fais du bruit et personne n'entend. C'est parce que tu te tais sur les merveilles de Dieu pour toi. La Pentecôte, c'est un jour pour se souvenir de ça. Revenons sur ça. Revenons sur nos décisions. Revenons sur notre attitude. Il a fait quelque chose pour nous. Il m'a délivré, frère. Il t'a délivré, ma soeur. Yes. Hey. Il faut qu'on ait le jouer comme ça. Yes. Un autre point. Comment annoncer les merveilles de Jésus? Prêcher sa parole dans nos familles, au travail, à l'école. Acte 16, 31. Mon message est basique, hein? Je le sais. Mais basique est bon. Amen. Acte 16, 31. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Frère, où est ta famille? Où est ta femme? Tu es venu à l'église sans ta femme. Tu es sûr que tu es un homme? Tu es sûr que tu es un garçon? Tu es sûr que tu commandes à la maison? Tu es sûr de ça? Où sont tes enfants? Ils sont à la maison, toi tu es à l'église. Tu es sûr que tu es un homme? Toi et ta famille? Moi je ne peux pas accepter. Moi chez moi, ce n'est pas la démocratie. Impossible. Chez moi, je suis chrétien. Tous mes enfants sont chrétiens. Quand tu vas avoir 18 ans, que tu vas quitter chez moi, que tu manges mon riz, que tu tues mon eau, que tu dors dans ma maison, tu es chrétien. Toi et ta famille. Le jour où tu seras chez toi, tu vas faire ce que tu veux. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu a choisi Abraham. Cherche-moi le verset. Dans Genèse. Il dit, Abraham, je l'ai choisi parce que je sais, il va enseigner à ses enfants mes ordonnances que je lui ai données. C'est-à-dire, Abraham allait obliger ses enfants à suivre Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a choisi. Tu sais pourquoi Dieu ne te choisit pas? Tu t'en fous des gens de ta maison. Dieu t'a appelé à cause des gens de ta maison aussi. Dieu ne s'en fout pas de ta femme, ni de ton mari. Pour les femmes, c'est un peu délicat. L'homme est le chef, donc tu vas faire comment? Tu pries pour lui. Mais les hommes, elles doivent te suivre. C'est pas à discuter. Ici, il me regarde comme si ça ne sait pas de quoi il parle. Regardez, Genèse 15. Car je l'ai choisi afin qu'il le donne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Je l'ai choisi même afin. Donc c'est la raison même pour laquelle je l'ai choisi. Il y en a qui ne savent pas la raison pour laquelle on l'a choisi. Tu sais pourquoi Dieu t'a choisi? Dieu t'a choisi pour que tu ordonnes. C'est un ordre. Chez moi, elles tous seront d'abord pasteurs. Elles tous font ici public. Elles tous. Il a fait tout le monde fait ici public tôt. 16 ans, là ils sont encore chez moi. 16 ans, 17 ans, elles tous font ici public. Il y a un papa qui a dit à sa fille, un papa qui était riche, sa fille lui dit, papa, moi je vais être secrétaire. Il dit non, tu seras avocate. Maintenant, quand tu as fini d'être avocate maintenant, tu peux être secrétaire. C'est tout. C'est simple. Je ne suis pas contre ça. Mais attention. Tant que tu es là, d'abord avocate. Il dit que tu as fini d'être avocate, tu vas être secrétaire. Oui, tu vas être musulman, il n'y a pas de problème. Mais tu seras d'abord pasteur. Amen. Quand tu as fini d'être pasteur, si après tu es du musulman, tu es musulman. Je ne sais pas si il prêche ou il ne prêche pas. Amen. Oui, ma femme, tu es dormi. Tu as regardé la télévision dimanche, il n'y a pas de problème. Mais tu vas aller à l'église d'abord. Hein? Quand tu as fini d'aller dans l'église, tu vas suivre la formation. Quand tout va finir, tu vas revenir regarder la télé. Il n'y a pas de problème pour ça. C'est aussi simple que ça. Remets le verset. Tu sais pourquoi Dieu ne te choisit pas? Parce que tu ne considères pas les gens de ta maison.
Tu n'es pas quelqu'un qui peut imposer le règne de Dieu. Il dit, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel. Qu'il ordonne. C'est un ordre. Il ordonne. Non, affaire de Dieu, là, c'est pas forcé. Frère, quand ils sont à la maison, c'est forcé. Quand ils sont chez toi, c'est forcé. Yeah. C'est pour ça que Dieu te choisit. Hein? Maintenant, là, il y a un signe qui montre que Dieu va te choisir. Encore plus. Quand tu viens à l'église, il y a derrière toi, il y a qui? S'il n'y a personne, on dirait Dieu ne va plus te choisir. Mais il doit y avoir des gens. À ce moment où il n'était pas, mon pasteur est en train de prêcher. Ma femme voulait être mannequin. C'était son rêve. Mannequin. Elle voulait avoir son truc de vêtements. Qu'on appelle sa marque de vêtements. Elle voulait marier blanc. Moi aussi, je voulais marier blanche. Amen. C'est deux personnes qui voulaient se marier à blanc qui sont croisées. Alléluia. Mais un jour, elle m'a dit, ils sont blancs. Moi, il y a une tête de blanc. Hein. C'est-à-dire, moi, ils fonctionnent comme un blanc. Hey. Il n'y a pas dit tout ici. Alléluia. Yeah. Il dit, chérie, c'est vrai. Tu as fait ta marque de vêtements. C'est vrai. Tu as fait ce que tu veux. Mais avant ça, tu vas être pasteur. Tu es chez moi. Si tu as fini d'être pasteur, que c'est pas tout. Tu peux faire ce que tu veux. À toi, tu es prêché. Tous mes enfants. Chez moi, actuellement, tu rentres, c'est les chiens que tu as trouvés. Il reste un peu à faire venir mes chiens à l'église. Oh! Les chiens chrétiens. De quoi tu parles? Mais certains d'entre nous, même le jour de la Pentecôte, tu laisses ta servante à la maison. Tu ouvres ton maquis. C'est-à-dire que moi, je ne te comprends pas. Dimanche là, ton magasin est ouvert. Et tu es ici. Hypocrite. Donc, servir Dieu est doux et puis tu empêches d'autres de venir là. Tu empêches tes employés de venir. Chez moi, quand tu fais que tu es musulman, il n'y a pas de problème. Mais tu vas à l'église ici. Et il ne va pas te voir prier. Hein? Non. Attends que tu as descendu, tu pries. Parce que la prière, on ne sait pas ce que ça envoie. Et tu ne pries pas ici. Calme-toi. Ici, tu es chrétienne. Et tu ne peux pas. Attends. C'est moi qui te donne mon argent. Tu ne vas pas m'imposer ta religion. Parce que si mes enfants te voient prier, ils peuvent être inspirés un jour aussi pour prier. Ils te voient chaque jour. Bon, je ne sais pas s'il doit prêcher ou il ne va pas prêcher. Vous êtes à vous plaigner de nos frères musulmans. Ils s'imposent à leurs enfants. Ils sont mieux que nous. Ils s'imposent à leurs enfants. Ils sont mieux que nous. C'est à quoi il savait que Dieu a choisi Abraham. Mets le verset. Abraham était comme un imam. Il était comme un musulman. Il n'est pas musulman, mais il avait l'esprit. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne. Abraham, il n'y a pas de démocratie chez lui. Hein. Demande à ton voisin, où est ta femme? C'est une femme, où est ton mari? Pourquoi vous ne demandez pas? Où sont tes enfants? Que Dieu nous aide. À partir de maintenant, servantes, femmes, enfants, tout le monde à l'église. Cuisinier, tout le monde à l'église. C'est un chien seulement qui a resté à la maison. Si tu es trop fâché, viens les chiens. Pour dire à l'Esprit de Dieu, en tout cas, les voici. Qui a mon message avec devant mon message? Tu marches avec une fille, elle dit elle n'aime pas Dieu. Tu dis on ne peut pas marcher ensemble. Elle n'aime pas l'église. Il faut oublier ça. Hey! You're joking. Est-ce que mon message fait du bien à quelqu'un aujourd'hui? 5. Il y a 6 points et puis fini. Fini rapidement. Prêche, c'est-à-dire comment on dit les merveilles. En prêchant à Jérusalem, en Judée, en Samarie, aux extrémités de la terre. En prêchant à Jérusalem, il y a un verset pour ça, je pense. Amen. Il y a un verset pour ça. Matthieu 28, 19. Non, alors, Acte 1, verset 8. Ça, c'est bon. Acte 1, verset 8. Mets le verset. Tu as béni par la parole?
Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Où ça? À Jérusalem. Jérusalem, c'est-à-dire que chez toi à la maison. Ou bien dans ta ville. Ensuite, dans toute la Judée, dans tout Abidjan. Ensuite, dans toute la Côte d'Ivoire. La Judée, c'est la Côte d'Ivoire. Ensuite, Samarie. La Samarie, c'est Burkina, Togo, Bénin et les extrémités de la terre. Écoutez-moi très bien. Ça là, c'est le niveau. Il y a 4 phases dans la vie d'un chrétien. Les 4 là. Il y en a qui n'ont même pas bougé, ils sont restés à Judée. C'est à cause qu'il y a des bénédictions que tu n'as pas. Chaque niveau te donne une certaine bénédiction. Mais avant de passer à un niveau, le premier niveau, tu dois d'abord le remplir. En Judée. Est-ce que toi-même, en famille, en Abidjan ici, tu as déjà évangélisé un peu même? Ou que Dieu maintenant t'envoie au Burkina? Qui te connaît à Bangourou? Tu as moyen de parler. Pour une église, c'est importante. Pour une église, c'est importante. C'est parce qu'on a pu prêcher. Quand Dieu a vu que j'ai ouvert à l'intérieur beaucoup d'églises, il m'a dit maintenant, va en Samarie. Mais actuellement, il ne m'a pas donné le OK pendant aux extrémités de la terre. Genre, très loin. Non. Écoutez-moi très bien. On est obligés, les enfants, de remplir la Côte d'Ivoire. Si on ne veut pas attirer l'Esprit de Dieu. Bien. Et toi, tu es obligé. Il faut que tu aies voyagé beaucoup dans les nations. Pour Dieu, il faut que tu commences à faire ça. Il n'y a pas trop de durée dessus. Amen. C'est juste pour vous dire ça. Amen. Bien. Quand on dit les trésors des nations, là, c'est de ça qu'on parle. Les trésors des nations viennent à toi lorsque tu as un niveau national. Mais toi, dans ton quartier même, on ne sait pas que tu es chrétien. Il y a problème. Un jour, mon fils qui est là, il était parti chez lui. Il était au début de la nuit avec lui. Il y a une dame. Moi, j'ai dépassé une dame. Et puis elle a vu, elle a dit, tu connais ce jeune homme là? Ce monsieur jeune homme. Il dit, c'est mon pasteur. Elle dit, lui là, s'il n'était pas devenu pasteur, c'est que c'est faux. Il dit, comment ça, tu le connais? Elle dit, lui là. On le connaît au Champrou. On le connaît. Sa vie là, c'est maison, église, école, évangélisée. Maison. On le connaît au Champrou. Dis-moi qui te connaît, mais on te connaît en tant que quoi? Beaucoup d'entre nous, on les connaît en tant que lampadaires de Paris, dans les quartiers. Attends quoi encore? Vecchio de Suisse. Yeah. Supratoni. Supratoni la merveille. Yes. Amen. Il y en a qui les connaissent comme des buffets, des cassés de bière entiers. Et ça ne leur dit rien. Il y en a qu'on appelle saut d'eau percée. C'est-à-dire tu bois, tu n'es jamais ivre. Il y en a qu'on les connaît comme les palabranches et les palabreurs de leur quartier. Il y en a qu'on les connaît comme ceux qui frappent tout le monde. Frère, ça t'envoie où? C'est quel nom ça? L'ambassadeur de Paris va t'envoyer où ça? Il est temps qu'on te connaisse comme un chrétien qui évangélise, comme une chrétienne qui a le Saint-Esprit. Dis-lui là. Un jour, j'ai croisé une de mes condisciples de première, non, de seconde. Je la prends dans ma voiture. Je lui demande, ça va bien? Tu es marié? Etc. Et la vie chrétienne. Quand je suis arrivé là, il m'a dit, chef, si tu ne m'avais pas parlé de ta fête de la vie chrétienne, là, il a dit que toi tu as changé. Il a dit non qu'il n'était pas croisé. Il a dit, je savais que tu allais me demander. Je l'ai évangélisé. Hein. Elle vivait mal, je l'ai évangélisé. Elle est devenue une bonne chrétienne, mais on s'est séparés en seconde. Il y en a, vous êtes chrétien lorsque le père spirituel est là. Dès qu'on se sépare, tu deviens païen. Donc je voulais me rassurer qu'elle a gardé la parole. Mais ce n'était pas facile. Mais ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit quoi? Elle m'a reconnu. Écoutez-moi bien. Dans ton quartier, dans ta ville, on te reconnaît en tant que qui? Vous voulez les trésors des nations. Mais on ne vous connaît même pas en tant que des simples chrétiens. Attends, tu veux que Dieu t'élève là? C'est pour faire quoi? Tu as dit quoi aux gens? On te connaît, c'est fini? Dieu va te lever. Et il saura qu'en te levant, tu parleras de ces merveilles aux gens. Dieu n'a pas de problème pour ça. De prêcher mais ne pas prêcher. Tu veux avoir tous les visas du monde, c'est pour faire quoi?
Dieu va te donner ça lorsqu'il sera arrivé là-bas. Au moins tu as parlé de Jésus, des merveilles de Dieu aux gens. Voilà pourquoi Dieu élève les gens. Hey! Pourquoi tu... Et je lui ai demandé à quelqu'un, pourquoi tu veux vivre longtemps même? Ma question était choquante. Hein? Il dit, tu pries là. Tu veux vivre longtemps, pourquoi? Il y en a là, quand vous priez, Seigneur, donne-moi, il y a vu jusqu'à 100 ans. Tu es en train de dire, Seigneur, vous faites que pendant 100 ans, les gens vont souffrir sur la terre. Parce que toi, tu es un braqueur. Si tu meurs, tant que tu ne meurs pas, tu braques 100 ans de braquage. 100 ans de braquage. Toi, tu es un casseur de coups dangereux. C'est-à-dire que plus tu vis longtemps, plus les coups seront cassés. Je ne sais pas si je prêche ou je ne prêche pas. Toi, tu mens et tu trompes les gens. 100 ans de tromperie. C'est-à-dire, Dieu me met là et puis il répare le cœur à cause de toi. Tu veux vivre longtemps, pourquoi? Je mets la vie, je mets la mort devant vous, choisissez la vie. Pourquoi tu veux vivre longtemps? Attends, pour continuer à coucher un mari des gens? À cause de toi, les filles, elles regardent pleurer matin, midi, soir. Toi, tu fais pleurer le foyer des gens, toi. C'est pour ça que toi, tu veux vivre longtemps. Ah non, il faut changer. Toi, tu veux vivre longtemps, pourquoi? Pour t'as volé ton patron. Non, pourquoi tu veux vivre longtemps? Non, c'est ton toi, mais pourquoi tu veux vivre longtemps? Frère, moi j'ai décidé de vouloir vivre longtemps, pourquoi? Je vais prêcher Jésus. Moi j'ai dit à Dieu, si tu sais que je vais te quitter, que j'ai commencé à déconner, enlève-moi la vie. Je n'ai pas envie d'avoir cette version de moi sur la terre. Je ne veux pas de cette version sans Jésus. Je n'en veux pas. La terre sans Jésus, moi ça ne sert à rien. Je dis à Dieu, si tu sais que je vais déconner, que je vais m'écarter de toi pour faire des bêtises, enlève-moi la vie. Mais je vais vivre longtemps pour te prêcher. Je vais vivre longtemps pour t'annoncer l'évangile partout où on n'a pas encore entendu parler de Jésus. Je vais prêcher aux blancs, aux noirs, aux jeunes, aux vieux, aux drogués, aux grands, pas les juger, mais prêcher Jésus, leur donner de l'espoir. Là, il dit que Jésus est là, il peut les sauver, il peut les délivrer de ce problème qu'il a. Voici pourquoi je vais vivre longtemps, frère. Aïe! Dis-moi, quand quelqu'un est là et puis il joue la malonie partout, est-ce qu'on ne prie pas pour qu'il meure? Amen. Odia, c'est pas de quoi, laissez-moi prêcher. Amen. Dis à quelqu'un, le jour du Seigneur, là, tu vas aller où encore? Le jour du Saint-Esprit, là, toi, tu as eu quel plan à part le Saint-Esprit, le jour du Saint-Esprit? On ne peut pas faire ça. Amen. Hey! Alléluia! Oh yes! Gloire à Dieu. Finalement, comment dire les merveilles? C'est d'enseigner sa parole et de donner des témoignages sur les miracles qu'il a fait pour nous. Matthieu 28, 19 à 20. Enseigner sa parole. That's it. Les merveilles. Rappelez-vous, l'Esprit tombe sur eux, ils disent des merveilles. Les gens disent, mais comment on les entend dire des merveilles? Pas des plaintes. Non, pas des plaintes, mais des merveilles. De Jésus, de Dieu, aux gens. Des merveilles. Allez! Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ouais, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Frère, enseignez la parole, s'il vous plaît. La parole, c'est une merveille. La parole est douce. La parole est une lumière, une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est douce. Suivez ici, s'il vous plaît. La parole est chic. Si tu ouvres ta Bible, qui veut savoir à quel moment on dit que tu as bien prêché? Qui veut savoir? Attendez, s'ils ne veulent pas savoir. Qui veut savoir?
Si tu as pris un verset, que tu as parlé à partir du verset, alors tu as bien prêché. La parole de Dieu, elle est magnifique. Prêchez-la. Ne pensez pas, vos pensées ne peuvent rien faire. Mais la parole de Dieu peut faire beaucoup de choses dans la vie des gens. Père, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Sans reculer, sans reculer. La croix sur l'épaule, le monde derrière moi. La croix sur l'épaule, le monde derrière moi. La croix sur l'épaule, le monde derrière moi. Lève-vous, sans déposer. Sans déposer. Un de ça, moi j'ai décidé. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Sans reculer, sans reculer, sans reculer. Oh oui, la croix sur l'épaule, le monde derrière moi. La croix sur l'épaule, La croix sur l'épaule, derrière moi. Oh oui, la croix sur l'épaule, le monde derrière moi. Oh, sans déposer, sans déposer. J'ai décidé de suivre Jésus. Vous chantez. Moi j'ai décidé De suivre, moi j'ai décidé, moi j'ai décidé, oh oui, sans reculer, sans reculer, oh oui, la croix sur l'épaule, le monde derrière moi, oh oui, la croix sur l'épaule, le monde derrière moi, oh oui, la croix sur l'épaule, oh oui, le monde derrière moi, sans déposer, sans déposer. la croix sur l'épaule. Lève les mains comme ça. Le monde derrière moi. La croix sur l'épaule. Le monde derrière moi, la croix sur l'épaule, le monde derrière, non déposé, non déposé. Oh oui, la croix sur l'épaule, Oui, balance sa main. Appelle sa présence, il est parmi nous. Balance tes mains, commence à chanter. Invite-le dans ta vie, invite-le ce soir. Il veut te remplir. Le monde derrière moi, oh oui, ils sont déposés. Ah, oh, ils sont déposés. La croix sur l'épaule, le monde derrière moi. Oh oui, la croix sur l'épaule. Oh oui, je laisse le monde derrière. La croix sur l'épaule, le monde derrière. Oh oui, ils sont déposés. Oh, ils sont déposés. Aujourd'hui, je veux qu'on fasse une prière. Dis Seigneur, pardonne-moi Pardonne-moi si j'ai arrêté de dire tes merveilles si j'ai arrêté de dire tes merveilles autour de moi, autour de moi, dans ma famille, dans ma ville. dans ma vie. Père, Père, pardonne-moi pardonne-moi si j'ai attristé le si Saint-Esprit j'ai attristé le Saint-Esprit en arrêtant en arrêtant de dire les merveilles de de Dieu. dire les merveilles de Dieu. Ce matin, Ce matin, j'implore ta grâce. j'implore ta grâce. Pardonne-moi. Pardonne-moi.
Et là, on va commencer à prier. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. On va prier ton aide. Demande pardon à Dieu. La croix sur les Seigneur, descends sur moi. descends sur moi. Dis Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'appelle. je t'appelle. Remplis-moi à nouveau. Remplis-moi à nouveau. Remplis-moi à nouveau. Remplis-moi à nouveau. Change ma vie. Change ma vie. Change ma vie. Change ma vie. Donne-moi quelque chose. Donne-moi quelque chose. Dis Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux expérimenter je veux expérimenter ce qui s'est passé à la Pentecôte. ce qui s'est passé à la Pentecôte. Tu es descendu sur Pierre. Tu es descendu sur Pierre. Sa vie n'a plus jamais été la même. Sa vie n'a plus jamais été la même. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je t'appelle. je t'appelle. Descends sur moi. Descends sur moi. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Viens me remplir à nouveau. Viens me remplir à nouveau. Viens me donner notre niveau. Viens me donner notre niveau. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Et là, on commence à prier. Commence à prier. Faut prier. Pendant que tu pries, l'Esprit va venir sur toi. Et une nouvelle dimension viendra. Il est prêt à venir sur toi. Dieu m'a dit qu'il va remplir des choses aujourd'hui. Comme il est déjà rempli, il va te remplir à nouveau. Il va te remplir à nouveau. Pour qu'un bruit se fasse. Pour qu'il y ait un bruit qui se fasse pour toi. Il faut aller là, commence à prier. Prie, 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 prie. Oh oui, je chante gloire à l'agneau. Je chante sur le monde entier. Oh oui, le grand jour s'est levé. Oh oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh,
ressuscité. Il est présent pour te donner des bienfaits. Il est présent pour te moindre. Il est présent pour te remplir. Il est présent pour te délivrer.